Bonjour à tous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, a quitté Abidjan hier vendredi 26 février 2021 pour un séjour en France. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Le mercredi 3 mars 2021, au Palais de l'Élysée, le président de la République échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Et puis, nous sommes aujourd'hui le 27 février 2021, au deuxième jour de la campagne pour les législatives. Vous le savez certainement, le samedi 6 mars prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. La campagne marquant le début de cette course à l'hémicycle a démarré hier, donc vendredi. Plus de 1500 candidats sont en lice dans le cadre de ce scrutin, une campagne électorale pour les législatives qui s'achèvera le 4 mars prochain. Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les premières doses de vaccins contre la Covid-19 sont arrivées sur le sol ivoirien. Des produits du laboratoire AstraZeneca obtenus grâce à la facilité COVAX, à l'appui des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union européenne, prévue initialement le 15 mars. La campagne de vaccination démarrera donc dès ce lundi avec des cibles prioritaires, notamment le personnel soignant, les forces de l'ordre et puis le corps enseignant. Les précisions de Salima Toutia. 11h40 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. C'est un atterrissage en douceur qui vient dissiper les inquiétudes. À bord, le liquide précieux, le vaccin anti-Covid-19. 504 000 doses conditionnées foulent ainsi le sol ivoirien sous les yeux des autorités. Cette lutte contre la pandémie doit se faire de façon démocratique. C'est la démocratisation de la lutte qui fait que nos pays ont droit au vaccin au même titre que les grands pays. Après un an de crise sanitaire de Covid-19, ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Ainsi, le président de la République est conforme à la promesse qu'il avait faite en fin d'année 2020. Et voilà, les perspectives sont là pour les Ivoiriens. C'est une bonne chose. Une mesure de prévention de plus, car le vaccin est un moyen sûr de réduction de la transmission du virus. Être le deuxième pays en Afrique à le recevoir, le premier pays d'Afrique francophone, mais surtout le premier pays au monde à vacciner selon donc, le programme COVAX. On voudrait donc saluer les pays qui ont contribué 2 milliards d'euros qui ont été investis à ce jour. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire elle-même va investir sur ses fonds propres également pour acquérir d'autres vaccins afin de satisfaire les besoins de tous les Ivoiriens. Initialement prévue pour le 15 mars 2021, la campagne de vaccination débutera plus tôt, ce lundi 1er mars, au Parc des Sports de Treichville à 10 h, avec pour cible prioritaire le personnel soignant, le corps enseignant et les forces de l'ordre. Et dans l'actualité internationale, plus de 200 prisonniers sont encore activement recherchés par la police à la suite de leur évasion jeudi dernier, durant laquelle 25 personnes ont été tuées, dont le directeur de la prison située dans la capitale. Rappelons que sur les 1542 détenus de la prison située dans la banlieue de Port-au-Prince, plus de 400 détenus se sont évadés, comptant parmi les détenus morts à la suite de l'évasion le chef de gang Arnel Joseph, qui a été abattu lors d'un contrôle de police à 120 km au nord de la prison. Toujours dans l'actualité internationale au Tchad, le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 11 avril prochain a expiré hier vendredi à minuit. En plus du chef de l'État Idriss Déby, candidat à un 6e mandat, une quinzaine de personnalités d'horizons divers sont candidats à la course à la magistrature suprême dans le pays. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril au Tchad et les élections législatives, plusieurs fois repoussées depuis 5 ans, ont été fixées au 24 octobre 2021. Les manifestations continuent en Birmanie contre le coup d'État militaire. La police birmane a tiré des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants et procéder à de nouvelles interpellations lors d'un nouveau rassemblement à Rangoon pour demander le retour de la démocratie. Le pays, rappelons-le, est secoué par une vague de protestations pro-démocratiques depuis le coup d'État militaire qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février dernier. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.